frère Marion Branham sur la montagne du soleil couchant. Lorsqu'il est descendu pour contacter cette alliance, frère Branham t'a prêché la manne d'aujourd'hui pour t'amener à l'adoption. Parce que le message de frère Branham, c'est celui de l'adoption. C'est le message du couronnement. Amen. Est-ce que l'Église est avec nous? C'est un message qui amène la sémence à maturité. Maintenant, toi, tu prends le message. Tu as seulement une vie reculée. Tu as des raisonnements qui ne collent pas. Moi, tu n'es pas chrétien. Tu demandes avec. Dès qu'il y a un petit échange avec un frère, toi tu t'achoppes. Ça, c'est la nature des gens qui ne sont ni sanctifiés même. Parce que quand quelqu'un est né du baptême de cet esprit, quand tu vois les choses qui arrivent, ce sont des enseignements. Tu comprends? Là, c'est le Seigneur qui nous parle. Là, c'est un enseignement. Tu arrives à l'église et tout le monde n'est pas là. Toi, ton problème, ce n'est pas le nom. Ton problème, c'est toi avec Dieu. Tu arrives ici à 16h. Le conducteur de chant n'est pas là. Tu peux commencer à chanter. Tu viens à l'hôtel et tu pries. Donnez-moi la main. Le salut est individuel. Dieu ne nous sauve pas dans un groupe. Et cause de la mobile à mémoire, un message. Yo, tikali mobile à tout. Donnez-moi la main. Celui qui t'a mené. Mais sur le terrain, vous n'avez pas les mêmes résultats. Parce que le salut est individuel. Est-ce que l'église a fait? Il y a d'autres qui viennent à l'église. Parce que tu es une soeur à son yébaté. Ça, c'est l'esprit charnel. Vous n'êtes pas obsédé. Maintenant, à la fin, oh Seigneur, pasteur, moi je ne vois pas la main de Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Toi, tu veux que Dieu puisse te bénir. Toi, tu as déjà fait quoi pour Dieu? L'église avec moi. Donc, la justification ouvre la porte à la sanctification. Je vais vous aider à suivre. Quelqu'un peut être justifié, mais il y a encore la mauvaise idée. Parce que ça, c'est une prison de conscience. Ah, je vais pour moi à l'église. Il vient à l'église. Après l'église, est-ce qu'on met la massacre? Vous savez ça? Il vient à l'église. Ça, c'est juste une bonne conscience. Sanctifié, c'est maintenant quoi? Avoir une vie de pureté. Tu as arrêté les mauvaises choses. Mais là aussi, tu peux t'arrêter. Là, tu te retrouves en enfer. Amen. La sanctification, ce n'est pas le billet du ciel. Vous me suivez ça? Amen. À l'église catholique, il y a des gens qui ont une vie pure parfois plus que vous. Je dois vous dire la vérité. Il y a des gens à l'église catholique qui ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne mentent pas. Il a une vie pure. Mais puisque ce qu'il reçoit n'est pas la parole qui va l'amener ici, il reste dans cette condition-là. Donnez-moi la main. Parce que la parole qu'il reçoit ne permet pas à l'homme intérieur de se développer. L'église avec moi. C'est ça qui fait que quand tu arrives à la sanctification, oublie le tout. Tu as arrêté les choses suivies. Fais maintenant ta vie une vie de prière pour atteindre l'étape du baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, il ne peut pas te ravir le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas donner quelqu'un le Saint-Esprit et demain il retire. Donnez-moi la main. Parce que le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu donne aux croyants. Donc c'est-à-dire qu'à ta vie d'ailleurs, avec ça, toi et à moi, il te donne le Saint-Esprit. Amen. Il y a même des pasteurs qui prêchent, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Donnez-moi la main. Il prêche pour lui la parole. Il a la connaissance, c'est bien. Mais lui-même, il n'est pas né de niveau. Il n'a pas le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'église est avec nous? Veillez à ceux qui dorment. Et aussi, veillez à ceux qui dorment.
Vous êtes avec moi? Donc la justification, c'est avec Luther. La sanctification, c'est avec Wesley. Et la restauration, avec William Marion. Prenez la brochure. Je suis en train de vous enseigner. Dans la brochure, une vie cachée. Prêchez le 6, 10 et 55. Prêchez le 10e mois, le 6 et 10e mois 55, paragraphe 31. Abraham dit, eh bien, cela représente parfaitement l'âge de Luther, Wesley et la Pentecôte. Les trois étapes ou les dispensations de sa grâce qui a été donnée à l'humanité. Nous sommes dans la dernière dispensation. Donnez-moi la main. Il dit, je crois cela de tout mon cœur. Donc aujourd'hui, le monde est dans quelle dispensation? La dernière dispensation. Nous sommes dans la dernière dispensation. Et je vous ai dit que chaque dispensation a une qualité de la parole qu'on doit prêcher. Est-ce que vous êtes avec moi? L'église avec moi? Maintenant, montez. Regardez. Lorsque le Seigneur était sous le trône, je vous ai dit que son ministère, c'était le ministère de l'agneau. Suivez bien. Il exerçait le ministère de l'agneau au cours des âges. Suivez bien. Ça, c'est les âges de l'Église. De Paul à Branham, le ministère exercé ici, c'était celui, le ministère de l'agneau. L'Église avec moi? Suivez bien. Parce que c'est ici. Tant que vous ne maîtrisez pas cela, votre façon de prière n'aura pas d'impact. Vous me suivez? On ne doit pas prier au hasard. On prie selon la révélation de ton âge, de la dispensation par laquelle tu vis. De Paul jusqu'à Branham, c'était le ministère de l'agneau, parce que c'est la dispensation des fils de Dieu. Vous me suivez? Dans cette dispensation-là, c'est la dispensation des fils de Dieu. Le sang de Jésus était encore sous le trône d'expiation, de propriatoire plutôt. Il était en train de prier. Et l'Esprit de Dieu a agi dans chaque âge. Suivez bien. Dans cette période de temps, de Jésus à Branham, cela a duré 2000 ans. Suivez bien. De Jésus à Frère Branham, ça a duré 2000. De Adam à Noé, ça a duré 2000 ans. De Noé à Jésus, ça a duré 2000 ans. Or, après chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Donc, lorsqu'on a pris d'Adam, lorsqu'on est arrivé à Noé, la terre a connu quoi? Le déluge. Donnez-moi la main. La terre a connu le déluge. Chaque 2000 ans, il y a un événement majeur qui se passe sur la terre. Alors, de Noé à Jésus, la terre est a connu quoi? Un bouleversement. Il y a eu la première résurrection qui a eu lieu quand Jésus est mort. Les morts en Christ étaient ressuscités. Il y a eu l'enlèvement qui a eu, donnez-moi la main. Il y a eu un bouleversement. Or que la Bible dit, ce qui a été au temps de Noé, c'est ce qui serait au temps de la fin. Comme cela était au temps de Sodome, c'est ce qui se ferait au temps de la fin. Or, frère Branham dit, la dispensation d'aujourd'hui, c'est la dernière dispensation. Or que la dernière dispensation veut dire c'est le temps de la fin. Donc aujourd'hui, de Jésus à Branham, il y a eu 2000 ans. Cela veut dire que la terre doit aussi connaître un bouleversement. Quelque chose doit se passer. Dieu a juré de ne plus détruire la terre par l'eau. Amen.
Quand le déluge est venu, il a dit, ah, cette fois-ci, hein, passe. Il avait juré. Il dit, mais cette fois-ci, ça sera par le feu. Alléluia. Donc Dieu va susciter une guerre, la Russie, pour s'élever afin de déclencher la troisième guerre mondiale. Mais frère Branham dit, l'épouse ne serait pas sur la terre. Moi, je ne veux pas voir la troisième guerre mondiale. Il y a quelque chose qui se passe. Mais comment Dieu va t'enlever de la terre? Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Donnez-moi la main. Parce que le billet du ciel, c'est le baptême du Saint-Esprit. Venez à l'église, réclamez le baptême du Saint-Esprit. Donnez-moi la main. En principe, nous venons ici pour être remplis du Saint-Esprit. Amen. Combien de pasteurs aujourd'hui qui prennent cela comme une préoccupation? C'est seulement Ojamabala, guérison, réveil, miracle et guérison. Mais Molimbo Moussa, c'est ça qui fait que voilà vie Yaboui. Le but, voilà basé. Le but au Djomisu Moubesu. Le but en abasé, parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand il se réveille le matin, même s'il n'y a rien de manger, il a la joie. On dit, mes frères, pourquoi tu es toujours joyeux? Mais la parole m'a franchi. Je suis sauvé. Donc, il se réveille toujours et les cantiques. Il se réveille toujours avec les prédications. Donnez-moi le main. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans son âme. Là, dit que non, les hommes que vous voyez chaque jour louent le Seigneur. Les hommes adorent Dieu. Parce que la nature n'a jamais péché. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que la nature tout entière soupire en attendant la manifestation du Fils de Dieu. Donc la première manifestation après le départ de Jésus, c'est William Marion Branham qui a manifesté. Le Torah a reconnu que le Créateur était sur la terre. Un jour lorsqu'il marchait, il a dérangé les guêpes. Les abeilles sont venues attaquer Frère Branham. Il a dit, oh pauvre abeille, je n'ai pas voulu vous déranger. Pardonnez-moi. Les abeilles ont fait demi-tour. Alléluia. La nature a reconnu la voix d'un Adam restauré. Et ce matin, c'est cet évangile que je vous prêche. Donnez-moi la main. Likambonayo. Foyer Bakeyo à moi. Tu as eu une situation, tu as parlé, la nature a capté, la nature s'est pliée. Amen. Donnez-moi la main. Et ça qui cité, il y a Bonzambe na Katia. Contre la vie de Christ, la vie Zoé, le sang de Jésus, lorsque cela coule en toi, tu deviens plus que vainqueur. Amen. Rien ne peut t'empêcher sur ton chemin parce que ce n'est pas toi qui fais ces efforts, mais il y a une puissance surnaturelle en toi qui t'amène à vivre la parole. Le lot est belé pour forcer Bonzambi. Église est plutôt que la Kamasangati. Et il y a eu église Motelo. Bonzambi. Oui, le langage. Mon frère. Papa n'a pas de la message. Mobile. Yété. Frère, la de la message. C'est là ça qui vous. Ça, c'est une paillette. Vous ne prenez pas position de la parole. Moi, je ne crois pas à la boisson. Nous ne croyons pas à ça. Parce que frère Branham dit, si votre église ne croit pas au jeu d'argent, ne le faites pas. Donnez-moi la main. Est-ce que l'église est avec moi? Alors, durant ce temps, suivez, le ministère exercé, c'était le ministère de la. Alors, quand on arrive à la fin du 7e âge, suivez. Parce que ce âge a commencé, je crois, en 1909. Amen. Suivez bien.
quand l'ange puissant et Apocalypse 10 descend, quand il descend ici, l'ange de l'Apocalypse 10 ne descend pas dans les âges de l'Église, mais il descend à la fin des âges de l'Église. Amen. Suivez. Lorsqu'il descend, cela veut dire que les âges de l'Église ont pris fin. Amen. Il descend pour mettre fin à la deuxième dispensation ou le deuxième jour qui était quoi? La grâce. Lorsque l'ange puissant, donnez-moi la main. Lorsque l'ange puissant descend, ce n'est pas frère Branham qui introduit le nouveau jour ou la troisième dispensation, mais c'est l'ange lui-même. C'est l'Éternel notre Dieu. Donnez-moi la main. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui descend. On doit prêcher la parole avec quoi? Précision. Amen. Est-ce qu'un homme peut mettre fin à une dispensation? Dieu a dit quoi à Moïse? Il dit, Moïse, j'entends les pleurs des enfants d'Israël. Tu le demandes la main? Il dit, j'entends. Il dit, va. Qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Donc, à la fin de l'âge de l'Église, l'ange puissant descend. Lorsqu'il descend, il descend pour mettre fin à la dispensation de la grâce, pour introduire la nouvelle dispensation qui est la dispensation de l'adoption. Amen. Mais lorsqu'il descend, lors de cette venue, le 7e ange, William Marion Branham, dit, je suis sur la terre à la descente de l'ange puissant. Lorsque l'ange puissant descend, frère Branham est sur la terre. Amen. Lorsqu'il descend, le ministère de l'agneau prend fin. Jésus change de fonction. Amen. Il n'est plus agneau. Il devient le lion. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'il était agneau, il était en train d'intercéder pour toi, pour que toi tu puisses croire ce message. Il était en train d'intercéder pour toi. Et lorsqu'il descend, il change de fonction. Il n'est plus agneau, il devient le lion de la tribu de Juda. C'est ce qu'Apocalypse 5 dit. Lorsque Jean a dit, qui est dit de prendre le livre, personne ne fut trouvé dit. Jean a pleuré. L'un des veilleurs l'a dit, Jean ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Donc le lion de la tribu de Juda, c'est le Seigneur Jésus. Donnez-moi la main. Parce que le lion, lorsqu'il descend, le lion vient avec une onction de la réclamation. Ayombo de l'ayon. Donnez-moi la main. Le lion descend pour réclamer ses enfants. Quelle que soit la maladie, quand le lion rougit, la maladie doit partir. Donnez-moi la main. Quels que soient les liens où ta vie était liée, le lion vient pour te réclamer. Parce que le lion avait déjà intercédé pour toi. Maintenant, il descend pour la réclamation. Donc, le message d'aujourd'hui consiste à dire à l'épouse, tu n'es pas n'importe qui. Donnez-moi la main. Tu n'es pas n'importe qui. Prenez la brochure. La brèche entre les âges de l'Église et les sectes souffles. Paragraphe 212. L'Église avec moi? Parce qu'on a parlé de ça, on n'avait pas lu. Je dois lire aujourd'hui. Il dit maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Vous devez faire quoi? Vous devez saisir quoi? Quelque chose. Il dit soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Il dit, eh bien, il avait été occupé à son œuvre de médiation, intercédant pour le royaume. Amen. Je vous ai expliqué qui était intéressé Jésus. Quand il faisait l'œuvre de médiation, il était quoi? L'agneau.
Donc le ministère de l'agneau, ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. Là-bas, il était préoccupé pour prier pourquoi les croyants. Donnez-moi la main. Il a été occupé, intercédant pour le croyant pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Donnez-moi la main. Il dit en tant qu'agneau. Il dit maintenant le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre le livre contenant le titre de propriétaire, en briser les sceaux et révéler les mystères. Il pose la question. Quand ça, il dit au temps de la vie. Donnez-moi la main. Là, pose la question. Quand lui-même il reprend au temps de la vie. Donc lorsqu'il descend avec un livre. Parce que je vous ai déjà prêché ça il y a longtemps. Les sceaux en 3 formes. Amen. Vous vous souvenez, non? Les sceaux en 3 formes. Il y a les sceaux en Jean, les sceaux en Jésus et les sceaux en William Marion Branham. Branham n'a pas brisé les sceaux, mais Branham a révélé les sceaux. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que l'église est avec moi? Suivez bien. Alors lorsqu'il descend, nous prenons maintenant Apocalypse 10. Apocalypse 10, remarquez. Je prends d'abord à partir du verset 1. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colombes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Quand il cria, les 7 du tonnerre firent entendre leur voix. Et quand les 7 du tonnerre eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui me disait, scelle ce qu'ont dit les 7 du tonnerre et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de siècle, qui a créé les cieux et la terre, les choses qui y sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Donc quand l'ange puissant descend, il met fait à quoi? Le temps s'arrête. Il descend avec un message de l'éternité. Est-ce que l'église est avec moi? Il descend avec un message de l'éternité. C'est un message qui te rend parfait. C'est un message qui t'amène dans la présence de Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Alors, Apocalypse 10, 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Donc vous allez remarquer, c'est lorsque l'ange puissant descend. Mais l'ange puissant, lorsqu'il descend, lui, il ne sonne pas la trompette. Alléluia. Amen. Il descend avec le livre ouvert pour le remettre à l'homme prédestiné afin qu'il sonne la trompette pour l'épouse. Et celui qui sonne la trompette, c'est le 7e messager. La trompette, tu veux dire, c'est un message qui est proclamé pour l'épouse. Donnez-moi la main. Lorsqu'il reçoit la révélation des sons, frère Branham dit, le 7e son va intriguer toute ma vie. Il dit, donnez-moi la main. C'est ça le message. Aujourd'hui, on doit prêcher les sons à l'épouse. L'ouverture de la parole afin de vous amener à s'identifier avec la parole de notre jour. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Abraham dit que le 7e son m'a intrigué toute ma vie. Amen. Lorsqu'il descend, il donne le livre entre les mains d'un homme.
Or, ce livre-là, c'est ce qu'Adam avait perdu. Amen. Quand Adam a perdu cela, cela a été réparti entre les mains du propriétaire, Dieu lui-même. Alors, il cherchait maintenant, alléluia, une personne sur la terre. Il était à la recherche d'un vase prédestiné afin de remettre ce livre pour rétablir l'homme. Donnez-moi la main. Parce qu'en dehors d'Adam et Jésus, il n'y a pas eu un homme sur la terre qui a influencé la terre. Il n'y en a pas eu. Parce que cette plénitude n'avait plus habité un homme. Amen. Ils ont eu des portions. Amen. Ils ont eu des portions. Mais la plénitude de Dieu n'avait plus habité un homme. Parce qu'il y a des conditions pour que Dieu puisse mettre tout son esprit dans un homme. Je vais vous les enseigner. Il y a des conditions. Dieu ne peut pas mettre tout son esprit sur n'importe quel. Non. Il y a des conditions. L'église avec moi? Amen. Alors suivez bien. Lorsqu'il reçoit cela, lorsque l'ange puissant descend et que le 7e ange Branham reçoit cette révélation, cela veut dire quoi? Les sages de l'église ont pris quoi? Fin. C'est terminé. L'épouse rentre dans la nouvelle dispensation.